Nous ouvrons dans une minute. Comment s'appelle cette ville? Vous êtes nouveau ici, on dirait. Où sommes-nous? Vous voulez manger quelque chose? Où sommes-nous? Au village. Lequel? Je veux voir si le café est prêt. Le poste de police, où est-il? Il n'y en a pas. Où est votre téléphone? Mais je n'en ai pas. D'où téléphone-t-on? Eh bien, vous trouverez une cabine juste au coin de la rue. Merci. Quel numéro? Quel est l'indicatif de celui-ci? Quel numéro? Je voudrais appeler Londres. Uniquement dans le village. Quel est votre numéro, je vous prie? Je n'ai pas de numéro. Pas de numéro, pas d'appel. Vous avez réclamé un taxi? Où désirez-vous aller? Conduisez-moi à la ville. Ah, nous n'avons pas le droit de sortir du village, je suis désolée. Allez aussi loin que vous avez le droit.
je ne dois pas dépasser cet endroit. Cette course coûte 2 unités. Unité? Notre unité monétaire. Oh, ça ne fait rien, vous paierez une prochaine fois. Bonjour chez vous. Voilà, bon, je savais bien qu'il m'en restait. C'est un de nos articles les plus demandés. Attendez, qu'est-ce qui vous manque maintenant? Ah oui, un ananas. Ah, ils sont excellents. Vous voulez bien le prendre sur la petite planche à bord, madame? Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour chez vous. Bonjour, monsieur. Qu'y a-t-il pour votre service? Est-ce que vous pouvez me donner une carte de la région? Oui, bien sûr. En couleur ou bien normale? Qu'il y a de plus simple. Noir et blanc. Voici, monsieur, je crois qu'il est assez détaillé. Je pourrais en avoir une autre plus grande. Alors elle sera en couleur et un peu plus chère, Oui, ça ne fait évidemment. rien. Non, c'est pas ça que je veux exactement. J'aimerais une carte représentant une plus grande surface. Nous n'avons que des cartes locales, monsieur, désolé. On nous en demande jamais d'autres. Vous êtes nouveau ici, hein? Vous savez où je pourrais louer une voiture? Sans chauffeur, bien sûr. Nous n'en avons pas en avant et il n'y a que des taxis. J'en ai déjà pris un. Eh bien, j'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir chez nous, monsieur. Bonjour chez vous. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Encore une merveilleuse journée. Bienvenue chez vous. Vous êtes le numéro 6? Eh bien, oui. Une seconde, j'ai un appel pour vous. Bonjour, cher ami. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Venez donc prendre quelque chose avec moi. Au numéro 2. C'est le dôme vert. Enfin, je suis très heureux de faire votre connaissance. Et après, je vous en prie. Asseyez-vous.
Veuillez m'excuser, je ne sais pas résister à cet effet. J'espère que je ne vous ennuie pas. Si nous travaillions en mangeant. Thé ou café? Thé. Indien ou chinois? Indien. Avec citron, bien sûr. Vous désirez 1 ou 2 œufs avec votre jambon? 2. Ce sera tout. Servez-vous, vous êtes ici chez vous. Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici. Je reconnais y avoir pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer, mais asseyez-vous donc. C'est au sujet de votre soudaine démission. Continuez. Ce que vous pouvez savoir fait rêver beaucoup de gens. Je crains que vous ne vous rendiez pas compte de la valeur que vous représentez. Un homme comme vous serait acheté très cher au marché des espions. Qui m'a amené ici? Je comprends que vous leur en vouliez, mon vieux. Oui, ils ont pris un peu trop de liberté. Qui sont-ils? Je connais pas mal de gens qui sont curieux de savoir pourquoi vous avez démissionné de votre service. Vous avez fait une carrière brillante, votre dossier est remarquable. Ils veulent apprendre pourquoi vous avez quitté vos chefs. De qui parlez-vous? Personnellement, je crois à votre histoire. Je pense que c'est effectivement une question de principe. Mais ce que je pense ne compte pas beaucoup. Il faut toujours être sûr dans ce domaine particulier. Cela vous donne le droit de mettre le nez dans mes affaires, peut-être? Oh, pas de ça. C'est mon rôle de vérifier vos motifs. Eh bien, c'est déjà fait. Oh, je sais, mais quand un homme en sait autant que vous, une double vérification n'est jamais superflue. On peut avoir quelques menus détails? J'ignore qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Ça n'a aucun intérêt. Je m'en vais. Est-ce que vous n'auriez pas encore réalisé qu'il n'y a pas de moyen de sortir? J'ai quelque chose ici qui peut vous intéresser. Non, vous avez le temps. Ah, là, c'était un grand jour. Vous vous rappelez? Vous aviez rendez-vous avec Bardery pour une affaire de contre-espionnage. Vous espériez le faire changer d'avis avant que la nouvelle ne vînt aux oreilles de ses patrons. Vous avez attendu très longtemps, mais il n'y a rien eu à faire. C'était un gars bien pourtant, ce Bardery. Quel dommage. Il n'y a que très peu de choses que nous ne sachions pas sur vous. Mais j'en connais qui veulent tout savoir. Vous vous souvenez par exemple de votre voyage de retour de Singapour? Alors je ne sais si c'est le changement de climat ou le vent du large. En tout cas, vous étiez malade. Vous étiez enrhumé, vous vous cachiez de nos caméras. Vous avez alors décidé de prendre des vacances. Et où aller? En Irlande? Il faisait un peu froid à cette époque de l'année. Mais à Paris peut-être? Non, cela ne vous tentait pas. Tiens, qu'est-ce que c'est? On dirait un craquement. Ah oui, cela venait du miroir. Tiens, par là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui voudraient connaître la suite. Personne n'avait réussi à découvrir, par exemple, que vous aimiez le thé citron. Tiens, mais ma date de naissance manque. Eh bien, vous êtes là. Alors, mettons ce calepin à jour. Après tout, ce n'est pas un secret. Le 19 mai 1928 et je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que c'est clair? Je peux vous le garantir. Oh, montrez-vous raisonnable, cher ami. C'est une simple question de temps. Tôt ou tard, vous viendrez tout me dire. Et c'est vous qui le voudrez. Faisons un marché. Vous coopérez avec nous, vous nous dites ce que nous voulons savoir et vous passerez un séjour très agréable. Je peux même vous confier un rôle très intéressant. Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Ah oui? Oui, vous ne me retiendrez pas. Vous croyez? Laissez-moi vous montrer que nous le pouvons. Nous allons faire un tour. Nous reparlerons de tout ceci plus tard. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh oui, que trop. Quel magnifique petit village. On ne peut rêver mieux. J'en rêverai quand je serai parti. Je suis sûr que vous vous y attacherez. Nous avons absolument tout. L'eau, l'électricité. C'est là-dedans que le Conseil suprême tient ses séances. Nos conseillers sont élus démocratiquement. Nous utilisons aussi ce bâtiment pour des manifestations, des représentations théâtrales. Ah, vraiment très intéressant. Oui, c'est exact. Ça, c'est le restaurant. Mais vous savez que nous avons aussi nos propres journaux. Non, envoyez-moi un exemplaire. Vous vous moquez de moi, hein? Nous avons aussi un très joli cimetière.
Mais vous serez sûrement plus intéressé par notre cercle de jeu. Mais il est réservé aux membres. Enfin, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Vous êtes trop gentil. Si vous avez un problème quelconque, voici notre bureau de renseignement. Ah, ils font un travail remarquable. Tout le monde est très sympathique. Vous pourrez même retrouver des personnes que vous connaissez. Quelle chance. L'illusion est telle qu'il y a des gens qui attrapent le mal de mer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se livrent à la danse de Saint-Guy? Je vois avec plaisir que vous avez gardé votre sens de l'humour. Non, ce sont des citoyens d'honneur. Ils ont droit à tout le confort. Vous voyez, on s'occupe de vous ici, tant que vous êtes en vie. Il y a beaucoup de personnes intéressantes. Tenez, le monsieur que voici, c'est un ancien amiral, excellent joueur d'échecs. J'espère qu'il n'est pas le seul à en jouer. Taxi? Bonjour à tous. Voici encore une merveilleuse journée. Une seconde d'attention, je vous prie. Voici deux petites annonces. Les glaces portatives sont en vente. Le parfum du jour est fraise. Et la seconde annonce, il est possible qu'il y ait de petites averses en fin d'après-midi. Je vous remercie de votre attention. Venez donc, mon cher ami, ne soyez pas timide. Magnifique journée. Ils ne se sont pas quittés depuis des années. Maintenant, ils ne se sépareraient plus pour tout l'or du monde. Vous voulez dire que tous ces gens pensent ce que vous voulez? Ils ont eu le choix dans le temps. Arrêtez. Arrêtez. Ne bougez plus. Arrêtez. Revenez. Qu'est-ce que c'était? On vous le dira en temps utile. J'appelle le numéro 2. Tout est prêt au bureau de placement. Bien, nous arrivons tout de suite. Venez, mon cher ami. Dirigez-vous sur votre gauche. Et tout droit ensuite. Je vous y attendrai. Eh bien, mon cher, qu'est-ce que vous en dites? C'est charmant. Vous vous y attacherez, j'en suis sûr. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous attend. Et merci beaucoup. Ah, voici notre nouvel ami. Tout est prêt, monsieur. Asseyez-vous donc. Eh bien, avant toute chose, nous allons procéder à une petite expérience.
Et maintenant, le questionnaire. Vous allez nous dévoiler vos goûts, votre religion ou vos passe-temps. Tout ce que vous aimez lire, ce que vous aimez manger, ce que vous avez été, ce que vous voulez être plus tard. Aucune maladie héréditaire? En politique. Ça ne fait rien, vous trouverez ce dont vous avez besoin dans ceci. Je crois qu'il va nous donner du fil à retordre. Que faites-vous ici? J'ai pris la place de domestique. C'est le bureau qui m'a envoyé. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Sortez! Pas oublier d'envoyer un mot de remerciement à Flores le plus tôt possible. Arrivé aujourd'hui et reçu un très bon accueil. Attention, service de réparation. Voulez-vous vous rendre au numéro 6? J'ai oublié... Comment arrête-t-on cet appareil? On ne peut pas. Pourquoi ça? C'est automatique. Qui en a le contrôle? Je n'en ai aucune idée. Qui commande ici? Je n'en sais rien. Je vous assure que j'en sais rien. Vous ne vous l'êtes jamais demandé? Vous n'avez jamais cherché à l'apprendre? Vous êtes là depuis longtemps? Oui, autant que je m'en souvienne. Et vos parents? Ils sont morts quand j'étais très jeune. Vous ne vous souvenez pas d'eux? Mais j'ai découvert qu'il était plus sage de ne pas poser de questions. Nous avons un dicton ici. Ce sont les muets qui vivent le plus longtemps. Je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui ont tenté de s'évader d'ici. Combien d'entre eux ont-ils réussi? Inutile d'y songer. Est-ce qu'il y en a qui ont pu s'échapper? Certains ont essayé. Ils ont été vite ramenés. Et pas toujours en vie. Continuez. De quoi avez-vous peur? De rien. Je vous en ai dit beaucoup trop. À quelle heure demain? Oh, je sais ce que vous pensez de moi. Mettez-vous donc à ma place une seconde. Ils m'ont proposé de me libérer en échange. En échange de quoi, mademoiselle? Je devais gagner votre confiance, puis recueillir vos confidences. Et je leur aurais répété tout ce que vous m'auriez dit. Et ils vous auraient relâché. Vous le pensez vraiment? Avec tout ce que vous sauriez, vous croyez sincèrement qu'ils vous auraient relâché? Je dois dire que je n'avais pas songé à ça. Je m'en rends compte. Moi, je crois que c'est possible. Ils peuvent me relâcher. Si vous voulez bien me donner quelques renseignements. Oh, monsieur, aidez-moi. Monsieur, je vous en prie. Je n'aurai pas besoin de vos services demain matin. N'oubliez pas pourquoi vous êtes revenu.
Elle était pourtant très convaincante. J'ai bien cru qu'elle allait réussir à l'avoir. Ce n'est pas un homme ordinaire. Il faut l'aborder d'une façon différente. Cela comporte un gros risque. Vous connaissez l'importance de l'enjeu. Service d'électricité, désolé de vous déranger. Mais je vous en prie, pourquoi utilisez-vous ces tacos? Quoi? Eh bien, ces tracteurs Ils nous permettent d'aller d'un bout à l'autre du village. sont un peu lents, non? Quand nous sommes pressés, nous marchons. J'ai envie d'aller faire un peu de marche moi-même. C'est une envie facile à satisfaire. Bonjour chez vous. Merci. Belle journée. Oh, ça va pas durer. Attention, monsieur, ce sont de nouvelles plantes. Désolé. Au revoir. Attention, poste 23. Attention, poste 23. Alerte jaune. Alerte jaune. Alerte jaune. Un de nos prisonniers va bientôt quitter la zone nord du village. C'est le numéro 6. Je répète, le numéro 6. Attention, il approche. Contact imminent. Contact imminent. Attention, attention. Le numéro 6 se dirige vers la zone interdite, dans un de nos véhicules. Alerte orange. Alerte orange terminée.
Comment vous sentez-vous, jeune homme? Vous avez de la chance, vous auriez pu ne pas être conduit à l'hôpital. À l'hôpital? Eh oui, à l'hôpital du village. Allons. Restez tranquille, jeune homme. Je vais aller dire au docteur que vous êtes réveillé. Cobb. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Oh, je ne m'en souviens pas. Tu es ici depuis longtemps? Oh, 3 ou 4 semaines. Au moins. C'est assez difficile de s'en rendre compte. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Ah, ils passent leur temps à me poser des questions. Ils voudraient tout savoir sur moi. Tu as parlé? Non. Je ne sais pas. Ah, je suis fatigué. Il faut que je dorme. C'est très important. Qui t'a amené ici? Tu t'en souviens? Qui t'a amené ici? Bien, j'étais en Allemagne. Je me rappelle d'être passé à mon hôtel. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis reposé. Et puis, à mon réveil... Vous ne devez pas vous lever, il faut vous reposer. Je me sens en pleine forme. C'est possible, mais je vais vous examiner pour en être certain. Ça va, je vous dis. Je veux quitter cet asile de fous. Laissez-moi donc en juger. Les effets peuvent se révéler particulièrement dangereux et je serai désolé qu'il vous arrive des ennuis. Allez, venez. Et si je refuse? C'est pour votre bien, mon ami. Croyez-moi. Bon, parfait. N'ayez pas d'inquiétude, ce n'est que pure routine. Sujet mal adapté, complexe de culpabilité se traduisant par une agressivité obsessionnelle. Nous y voilà. Asseyez-vous. Et si ça se passait mal? Ah, mais mon cher ami, si vous êtes guéri, il n'y a aucune raison de vous garder ici. Évidemment, si vous avez une petite rechute, vous devez revenir. Oui, passez-les. C'est ma pointure. Bien entendu. Ah. Essayez de vous détendre. Voyons d'abord ce cœur. Alors. Il subit un examen médical. Non, bien sûr que non. Non, cela ne m'ennuie pas. Vous avez raison, il faut s'en assurer. Et voilà, tout est bien en ordre, vous êtes complètement guéri. Alors? Je vous l'ai dit, vous pouvez sortir ce matin. Nous allons vous apporter d'autres affaires. Celles que je portais, où sont-elles? Elles ont été brûlées. Pourquoi? Je vais vous reconduire à votre salle. Que se passe-t-il? C'est Monsieur Cobb, l'amnésique du 5. Il s'est jeté par la fenêtre. Il est mort. Voici votre permis de travail, votre carte d'identité, votre carte de bonne santé, votre carte de crédit. On offre le retour en taxi. Où est-il? J'ai pris sa place. C'est moi le numéro 2 maintenant. Où est le numéro 1? Vous n'aurez toujours affaire qu'à moi ici. Alors que désirez-vous? Cobb. Ce que nous faisons devait être fait.
C'est notre seule chance de survivre. Ce sont eux ou nous. Vous emprisonnez des pauvres types. Vous leur volez leur cerveau, vous les détruisez. Ça dépend du côté où vous êtes, très cher. Eh bien, je suis de votre côté. Alors il faut trouver vers qui vont vos sympathies dans ce cas. Vous le savez parfaitement. Cet homme montre un grand enthousiasme à son travail. Il est dévoué, loyal. C'est le même qui se défile à tout coup. Vous n'avez sans doute pas entendu. J'ai démissionné. Pas mal de gens changent au fil des ans. Leur loyauté aussi. Pas la mienne. Vous seriez une exception. Mais soyons pratiques, je suis intéressé par des faits. Votre seule chance de sortir est de donner des informations. J'utiliserai la manière forte si vous refusez. À vous de choisir. Réfléchissez-y. Au revoir, numéro 6. Numéro quoi? 6. Pour des raisons professionnelles, tout le monde au village a un numéro. Vous êtes le 6. Je ne suis pas un numéro. Je suis un homme. Vous êtes le 6, très cher, vous avez intérêt à vous y habituer. Au revoir. Rapport sur le numéro 6, nouveau résident au village. À l'arrivée, le sujet présentait les symptômes d'un choc traumatique, suivi par une acceptation de sa condition de prisonnier. Depuis quelque temps, il est devenu moins coopératif et plutôt agressif. Il a tenté de s'évader. Ce sujet semble présenter de très grandes difficultés, mais en raison de son importance, aucune mesure extrême n'est à envisager pour l'instant. Un ami à vous? Vous le connaissez? Non. Vous êtes en larmes? Les enterrements me font toujours cet effet. Même quand le mort vous est inconnu? Oui. Je connaissais Cobb. Je désirerais vous aider. Il s'est tué. C'était un ami à moi. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà bien longtemps. Je n'ai aucune raison d'avoir confiance en vous. Est-ce que c'est nécessaire? Vous savez comment il s'est tué? Il s'est jeté par une fenêtre. Pardon. Vous le connaissiez depuis longtemps? Non. Juste depuis 10 jours. Où l'avez-vous rencontré? Ici? Oui. Oui. Cobb était un gars bien. Il faut rentrer vite. Où peut-on se revoir? Il faut y renoncer. Pas question. Eh bien, à 11h, au concert, au revoir. J'ai cru que vous ne viendriez pas. Je veux vous aider. Oui. Je connais un moyen de sortir d'ici. Nous avons un plan d'évasion. Et vous avez échoué? Non. Ils sont venus plus tôt que Cobb ne le pensait. Parce qu'il le pensait? Ici, ils vous laissent un peu de temps pour leur donner librement ce qu'ils veulent avant qu'ils se décident à vous y forcer. C'est à son tour comme ce sera le vôtre un jour. Savez-vous piloter un hélicoptère? Un peu. Il en atterrira un ici à 2h. Il reste toujours 2 petites heures et il repart. Est-ce qu'il est gardé? Oui, électroniquement. Vous utiliserez un électropass. Un quoi? Un électropass. Il est synchronisé avec le système d'alarme. Vous devez l'avoir sur vous. Et où en trouver? J'en ai un. Où est-il? Je l'ai mis en lieu sûr. Si ce machin a une si grande importance, comment l'avez-vous eu? Je connaissais le dernier pilote. Vous avez fait ça pour Cobb? Je vous le remettrai dans le bateau à 2h. Au revoir. Il n'a toujours pas donné de renseignements actuellement, mais il semble s'adapter à sa situation.
En effet, il est allé assister au concert en plein air du mardi à 11h. Je vous remercie, ma chère. Un peu de thé. Merci. Vous avez fait du bon travail. Dommage pour Cobb. Mais ce n'était pas votre faute. Ne vous inquiétez pas. Sa mort ne sera pas versée à votre dossier. Vous trouverez les détails de votre nouvelle mission là-dedans. Nous allons surveiller votre démarche avec grand intérêt. Dépêchez-vous, jeune homme. Nous n'avons pas toute la journée. Oh, je suis désolé. Vous n'êtes pas très au jeu, n'est-ce pas? Excusez-moi. Échec et mat. Hmm? Je vous offre votre revanche. Oh non, excusez-moi, je ne suis pas en forme aujourd'hui. Je crois que je vais aller faire un tour. Allez en bateau? Pardon? Allez donc faire un tour en bateau. Il tient par n'importe quel temps. Je naviguais dessus. Allez-y en toute confiance. Bien. Tenez, voici l'électropasse. Vite, vous n'avez pas beaucoup de temps. Qui vous donne ça? Votre patron? Que voulez-vous dire? Que faisiez-vous chez le numéro 2? Vous m'avez suivi. Non, mais je vous ai vu en sortir après avoir fait votre rapport. Vous êtes chargé de moi? Mais j'étais chargée de Cobb aussi. Vous me trahissez de la même manière. Je ne vous ai pas trahi ni l'un ni l'autre. Nous avons essayé de partir avant qu'il ne soit trop tard. Et il va bientôt être trop tard pour vous. Vous ne venez pas? Non, Pourquoi ça? je n'ai jamais eu l'intention de partir sans Cobb. Vous allez venir avec moi. Allez-vous-en maintenant, allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Partie d'échecs? Je ne sais pas jouer. Bah, il faut apprendre.
Nous aussi, nous sommes tous des pions ici. À vous. Je crois que c'était une bonne expérience, mon cher Cobb. Maintenant, il sait que toute évasion est impossible. Ne soyez pas trop dur avec elle. Je l'ai vue très bouleversée pendant la cérémonie. Ne craignez rien, on va s'en occuper. Oui, c'est bien de ça que j'ai peur. Enfin, il faut que j'y aille. Le voyage sera long, et je ne peux tout de même pas faire attendre ces messieurs. Je les ai prévenus de votre arrivée. Présentez-leur mes amitiés. Très bien. Et je vous souhaite bon courage avec le numéro 6. Ce n'est pas nécessaire. Je vous parie que sa résistance ne durera qu'un moment. Au revoir. Il n'a pas fini de vous étonner. Au revoir.